Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1091, c'est ça, Ouais. Sentomaru. Bon, on a une première petite image en couleur, Ah, magnifique. qui me donne bien la dalle, Ouais, parce ouais, que là ouais. il mange quelque chose que j'apprécie beaucoup. Tu vas voir, tu confirmes encore une fois ton statut de Tortue Ninja. Ça graille des bonnes Ah, pizzas. bon, les pizzas, c'est vraiment une des choses que j'apprécie le plus en ce monde, hein. Vraiment, en termes de nourriture, bien évidemment. Oh, bah, ça, c'est un des petits plaisirs de la vie, hein, on va pas se mentir. Non plus. Ah bah oui, moi, les pizzas, c'est... Alors, je pourrais en manger beaucoup plus régulièrement si je m'écoutais. Ah, bien sûr, mais Tortue Ninja. c'est sûr, c'est- c'est sûr, c'est sûr et Non, certain. mais, non, mais- Je le fais pas parce que je suis raisonnable. Oui, bah, ouais, parce que voilà, t'as été une forme physique à maintenir. Mais voilà. Mais c'est vrai que quand on parle d'aller à la pizzeria, l'autre, tu dis jamais non. Pour ça, je dis jamais non, pourquoi je dirais non? On se dit jamais non, mais bon, généralement, c'est lui qui propose, bizarrement en plus. On dit pas une petite putain. Bizarre. Ah ouais. De toute façon, moi, même la nourriture italienne en général, déjà, j'aime bien. Ah bon, ça, de toute façon, En on général, va pas leur j'aime bien. retirer le statut de numéro uno ou dos du domaine culinaire. Hein, parce que, il se pose là. Culinaire européen. Bah, mondial aussi, on va pas se mentir non plus. Mondial, top 5. Bon, bref, là, on s'éparpille, Top 5, ils sont top 3, on s'éparpille. Là, on est dans One Piece, Ah, on c'est est en pas train de grave, partir. c'est pas grave. Regarde, les abonnés vont dire putain, ça y est, ils s'embarquent dans un truc Oui, de culinaire. ils savent bien, là, ils sont là pour ça aussi, là, quand on part en couille comme ça. Ouais. Ça y est, la Ligue des Nakama devient Master Chef. C'est quoi ces conneries, putain? On est des apprentis de Zef, c'est bon. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je suis d'accord pour dire que c'est bien top 3 au moins top 3 de la gastronomie européenne, on va dire. Tous les jours, il y a pas de Voilà. discussion. Bon, bref, oui, il se délecte d'une bonne pizza cuite par Sanji Sanji. et Tonton Jimbei, hein, qui participe. Et Tonton Jimbei, c'est ça. Ça me donne pas qu'il sache faire de la bouffe. lui. Bizarrement, il n'y a pas Robin d'ailleurs. C'est la seule qui est pas là. Il y a un truc avec Robin, hein. Il y a un truc avec Robin, hein, décidément. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ces derniers temps, mais... En plus, son mari, il fait à Graille, elle est même pas là pour Ils sont Graille. barrés. Ah non, mais pour une fois que Tonton, il fait à bouffer, elle est pas là. Alors, attends, qu'est-ce que c'est marqué sur leur... C'est marqué Formaggi... Oui, fromage. Ouais. Gorgonzola, sûrement, derrière. Midiano... Ouais. Pas le Midiano, ouais, vas-y, c'est bon. C'est du fromage, Voilà. tous les fromages. Quoi. Ouais. C'est quoi ça Macaroni, je suis sûr. Non. Non. Marnico... Ouais, puis on voit pas le reste. Bon, bref. Enfin, bref, on va pas commencer à faire comme si on... En plus, ça me donne faim, tout ça. Faut arrêter les conneries, là. Les conneries. Parce que là, sinon, ce soir... On s'y commande une pizza après. Oh, au début du chapitre. Ça m'a donné une idée, ça. Tortue Ninja. Bref. L'amiral Kizaru se lance à l'assaut de l'île. Voilà. L'ennemi avance aussi. Kizaru qui débarque sur Egghead. C'est ça. Bon, alors du coup... ça, c'est un chapitre, je trouve, où il s'est pas passé énormément de choses en termes d'informations et tout, Non. mais c'est beaucoup d'action. Ouais, c'est Là, c'est vraiment, bon, la marine Bah, c'est l'assaut, quoi. qui commence à attaquer Egghead, quoi. Là, c'est parti. ça. C'est ça. C'est parti, c'est fini les conneries, quoi. Mhm. Donc voilà, donc on voit des bateaux on voit en gros une bataille navale, ils se battent contre les Sea Beast Beast. Weapons. Et puis on voit même tous les hommes qui ont été appelés pour la mission. Ouais, en les train de- vice-amiraux en train de se Voilà. taper avec soit les cibistes, soit les pacifistas. Quoi. Exactement. Puis on voit que voilà, ça envoie du lourd, hein. Ah ouais. Ça envoie du lourd. Donc c'est pas mal. Bon, après on retourne au laboratoire, on voit Usopp qui est en train de Commenter ce voilà, qui se passe. exactement, avec un escargot visiophone, voilà. Alors, quand je vois les escargophones, Ça, je pense au live action. ah, Ils ont vraiment eu les couilles de le faire. Je les félicite. c'est ça. Bon, puis voilà, bon, après on voit, il y a le Vegapunk qui nous donne un peu des informations sur Sentomaru et le fonctionnement des
Pacifista. Merde des pacifistas, voilà, comme quoi, bon, en gros, la hiérarchie pour la commande des pacifistas, c'est Sentomaru, au-dessus, les Vegapunk, le Vegapunk et puis ses satellites, là, et au-dessus, les 5 doyens. Donc, les 5 doyens, c'est vraiment ceux qui donnent les ordres ultimes, voilà. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Ah, et puis oui, bah, on n'oublie pas les trucs de puce d'autorité, là, mais, ça, c'est ce qui avait été donné à Rob Lucci, mais bon, voilà. Voilà. Ça reste en dessous de Sentomaru. C'est pour ça qu'il l'avait fumé d'abord, avant de pouvoir utiliser les pacifistes. C'est ça. Bon, puis du coup, bah, les Mugiwara ont conscience que Sentomaru est en train d'affronter son tonton, d'affronter le Kizaru Oni-chan, Oji-chan. Bon, puis on voit Vegapunk qui s'en veut. Un peu attristé. Parce qu'il sait très bien que Sentomaru fait pas le poids. Mais il se dit, bah, en gros, s'il te plaît, petit, tiens le coup. Voilà. Quoi. Je t'envoie au casse-pipe, mais vas-y. Tiens bon, s'il te plaît. Parce qu'évidemment, il a aucune chance. Absolument aucune chance. Il se prend un kick à la vitesse de la lumière, là. En plus, Kizaru retient pas ses coups. Hein. Alors, je sais pas s'il retient pas ses coups. Ou enfin, ça envoie. Disons qu'il envoie. On retient pas ses coups, on voit l'état dans le cahier à la fin du chapitre, Sentomaru. Oui, d'accord, hein, mais bon. Donc, encore une fois, il pourrait faire beaucoup plus. Oui, il pourrait faire beaucoup plus. Oui, encore une fois, voilà. Disons qu'il fait ce qu'il faut pour. Il fait ce qu'il faut pour mettre KO Sentomaru, quoi, pour dire maintenant reste à terre. C'est bon, il a pas besoin de faire beaucoup plus. Donc, du coup, bon. Il y a quand même une discussion qui dit Kizaru, il dit à Sentomaru, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te mets du côté de chapeau de paille? C'est quoi ce problème? C'est quoi ton délire? Et Sentomaru, ce qu'il dit, c'est en gros, il est pas du côté de Luffy. C'est surtout qu'il est du côté de ceux qui protègent Vegapunk. Voilà. Donc voilà, lui, c'est ce qui compte. Et puis en gros, il essaye même de dire à Kizaru, en gros, tu devrais faire pareil, quoi. Tu devrais faire pareil. Arrête de faire le chien. On était tous les trois. On était ensemble, tu te rappelles? Tu te rappelles, toi et moi, tu te rappelles quand on s'est rencontrés? Tous les trois, on était comme ça. Donc là, ouais, on a droit au petit flashback de Sentomaru petit, en train de fumer des ours. Normal. Quand je vois ce Sentomaru petit comme ça me fait penser à Yajirobe de Dragon Ball, mais en plus badass. Oui, bah oui. Parce que Yajirobe, bon. Ouais, bon. Oui, il était clutch. Oui, voilà. Il était clutch. On n'oubliera jamais. Hein. Il était clutch. Non, puis au début, en plus, il était pas... Oui, bah, c'est à l'époque où tout le monde avait un level. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est après que, bon... Il n'y a plus rien pour lui, Voilà, c'est ça. Et il a, je sais pas le fait qu'il a quand même été clutch dans l'arc Saiyan. Exactement, le monde tranche la queue de Vegeta. Il est clutch. C'est un peu comme Usopp, tu vois ce que je veux dire, ils font les froussards comme ça. Mais quand ils ont envie de sauver leurs potes et qu'ils ont envie d'être clutch, ils sont là, tu vois. Bon, je mets Usopp au-dessus de Yajirobe quand même. Voilà, respecte quand même Usopp. Respecte quand même Usopp, quoi. Quand même. Beaucoup plus important. Voilà. Et en fait, c'est ça suite au fait qu'il ait défoncé des ours qu'il a rencontré Vegapunk et Kizaru, quoi. Kizaru et Vegapunk se connaissaient déjà avant de le rencontrer. C'est ça. Donc oui, je sais pas ce qu'ils faisaient ensemble à ce moment-là, d'ailleurs. Voilà, donc clairement, après, Sentomaru propose ses services. Il dit, ouais, si vous avez besoin d'un garde du corps, si vous avez besoin de travail pour vous, je suis là, je suis fort, vous allez voir, je vais être capable de vous protéger. J'ai envie de gagner du bif. Voilà, puis Vegapunk, il est pas contre l'idée, quoi. Il dit, c'est vrai que le petit, il a l'air fort, après tout, pourquoi pas. Le petit, il était comme des ours à main nue, oui. On va pas arracher dessus, hein, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. En plus, c'est un peu kawaii, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est qu'il le trouve, en plus, il le trouve mignon, donc ils se disent, pourquoi pas, enfin, après tout, le petit, il a l'air tout seul, en plus, donc vas-y, ok. Oui, surtout, ils vont pas embarquer un gamin s'il a des parents. S'il a des parents. Parce que là, on se barre dans un délire. Kidnapping. Non, c'est un gamin qui est tout seul, qui est fort, qui dit, si vous voulez, je viens avec vous. Je propose mes services. Bon, ok, suis-nous, voilà. Puis bon, on voit que Kizaru, voilà, on voit qu'il apprécie vraiment Sentomaru, comme il le dit lui-même, tu étais si mignon et tout ça, c'est un beau souvenir, tu vois, c'est un beau souvenir. On voit que leur relation, en fin de compte, elle est vraiment profonde, parce que depuis le début, depuis Sabondi, on sait qu'ils se connaissent, on sait qu'ils sont proches, ils l'appellent tonton, machin et tout. Mais ils ont été introduits en même temps. Voilà, c'est ça. Mais on sait pas à quel point, en fait...
On savait pas, c'était... Ça remonte, si c'était vraiment son tonton, d'ailleurs. Voilà, on savait pas tout ça. Bah, là, on a vraiment des éléments de réponse, et puis on voit que, voilà, que leur relation, c'est un vrai truc. Ouais. C'est un vrai truc. Way back. Exactement. Donc voilà, donc Kizaru lui dit, hein, j'ai fait du mieux pour t'enseigner ce que je savais et tout, mais voilà, où est-ce que tout cela nous mène, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, donc ma garde n'a rien à envier à la tienne, hein. C'est pas parce que t'es la meilleure garde du monde que, voilà. Oublie pas, c'est moi qui t'ai tout appris. Pas là-bas. C'est un amiral. Voilà, respecte-le. Voyons, c'est un amiral. C'est un amiral. Bon, c'est là qu'il le termine d'ailleurs. Oui, c'est ça, bah, voilà, il envoie le dernier rayon, puis là, la garde de Sentomaru, ça n'apporte rien. Non, mais normal. Bien gentil, mais bon, ça a ses limites. Et donc, il récupère la puce d'autorité. Donc, vu que Sentomaru est out, il passe au-dessus de Sentomaru dans la hiérarchie, quoi. C'est ça. Donc maintenant, les pacifista attaquent les Sea-Beast Weapons, quoi. Voilà, Kizaru leur donne l'ordre d'attaquer les machines, et donc c'est parti, quoi. C'est ça. Après, il y a Saturne, bon, qui fait quand même toujours ces petits commentaires, hein, de là où il est. Regarde-le, il est posé. J'attends le moment où il va rentrer en scène. Ouais, ça va enlever la cape. Bon, allez. Le moment où il va dire, bon, ça suffit. Bon, allez, ça suffit les conneries. Let's go, bitch. Voilà, non, puis il le dit, je préfère qu'on épargne les pacifistas. Il coûte quand même, je sais pas combien, 500 millions de berries chacun. Ouais, c'est quand même plus cher. Et ça fait chier. Les Sea-Beast, ils ont une utilité que dans la flotte. Donc, on s'en bat les couilles un peu. Ouais. Donc voilà, les Mugiwara voient que Sentomaru a été vaincu. On voit Vegapunk qui en pleure. Ouais, normal. Ah, c'était son petit. Voilà, il en fait chier. Voilà, c'était son petit. Mais bon, ne gâchons pas le temps qu'il nous a fait gagner. Hein. Allez. Voilà. Il faut absolument rétablir les connexions, tout ça. Ouais. Donc il y a York qui continue à les narguer. De toute façon, vous n'y arriverez pas, et oubliez pas que moi aussi je suis un Vegapunk. Donc j'ai pensé au fait que vous essaieriez Et tant qu'après 3 baffes dans la gueule, Nami, vas-y. Je te jure, regarde là, les joues gonflées encore. Donc voilà. Et à partir du moment où le dôme sera out, Kizaru il va rentrer. Hein. Ouais. Alors du coup, on voit que Kizaru il commence à parler des Mugiwara. Ouais. Ah, il commence à parler des Mugiwara. Il se dit, tiens, un moment de nostalgie, les Mugiwara, ça bondit, tout ça. Bah tiens, je vais leur rendre une nouvelle petite visite. Ouais, c'était il y a 2 ans, je vous ai fumé. Oh, j'aurais dû y aller plus fort d'ailleurs. On n'en serait pas là. Tu vois. Seulement Kuma n'était pas venu. Voilà. Puis on voit clairement que ça y est, le robot de Vegapunk, je sais plus comment il s'appelle, de Vegaforce, voilà. Ouais. Le Vega, c'est gratuit. Le Vegaforce, on voit qu'il est en train d'emporter le Sunny. Ouais. C'est parti, donc là maintenant il y a... Ça me fait rire quand je le vois porter le truc, je me dis, mais l'autre il a une taille colossale. Il est énorme, parce que déjà le Sunny il est énorme. Le Sunny est énorme, mais le simple V qu'il le porte comme as, là, quand il était un jouet, tu te dis, ah ouais. Ouais, il est énorme le truc. Et c'est un Megazord. Oui. C'est vraiment un Megazord. Les trucs de Sentai, tout ça, là, on est là-dedans. Et bon, voilà, du coup, on voit que Luffy... regarde, Luffy, on voit qu'il fait attention à ce qui se passe, quand même. Bien sûr, non, mais il sait qu'il y a un amiral, il sait qu'il est à côté. Il a dû sentir que Sentomaru s'est fait fumer, il se dit, attends, l'autre, il va pas tarder à arriver. Ouais, c'est ça. Donc en plus, voilà, il y a l'alarme. Bon, en plus, il y a l'alarme. Donc voilà, donc après on voit Kizaru qui s'élève dans les airs. Ouais. Voilà, il s'élève dans les airs, il est bon. Ouais, c'est bon, c'est le bon. Voilà, c'est ça. Donc, nous devons porter atteinte ni au réacteur à fusion, ni au Punk Records, ni à York. À vrai dire, mon très proche ami était aussi inclus dans cette liste, mais bon. En revanche, le docteur Vegapunk doit être éliminé. Donc voilà, donc il est prêt à foncer vers Vegapunk, quoi. Il veut aller le cueillir. Ouais. Il veut aller le cueillir. Et puis on voit les autres se rendent compte que il a passé le dôme. Donc là, ils ont plus beaucoup de temps d'action. Là, faut commencer à se barrer. Faut réagir vite, quoi. C'est ça, exactement. Puis Vegapunk avait bien anticipé le truc. Ouais. Il savait que Kizaru allait pouvoir passer le dôme parce qu'il est fait de lumière et que voilà.
et que le dôme il est fait de faisceaux de lumière. Et là, là, on voit Rob Lucci attaquer Vegapunk, parce que ça y est, lui aussi, il veut se mettre en marche. Tenter de l'attaquer, voilà. Parce que Stussy intervienne. Stussy intervienne et elle s'interpose devant le Shigan. Shigan. C'est vrai qu'en plus, Stussy, j'avais tendance à l'oublier, on en a un peu parlé sur les derniers chapitres, mais c'est vrai qu'elle est toujours là. Et puis bah là, elle est clutch. Hein. Ah, elle sauve Vegapunk, là, clairement. C'est ça. Stussy en sucre. Bon, on voit Sanji emprisonner Kaku. Ouais, il réagit très vite. Voilà. J'ai bien aimé. Sanji, je trouve qu'il a une qu'il a un level de badassitude extrême quand il commence à utiliser des guns. Là, certes, c'est monsieur, je me tape avec mes jambes, tout ça, mais quand il commence à utiliser des trucs avec ses mains, là, je me dis, mais putain, mais l'autre, c'est vrai qu'il faut pas oublier que... Oh, je le trouve trop badass quand il sort un gun. Donc là, il va dire, attends, l'autre là, je sens qu'il va pas tarder à mouiller, tiens, vas-y, reste là. Enfin, il dit quand même, ton partenaire t'a laissé tomber. Oui. Parce que, encore une fois, Kaku, il était pas dans la confidence. Ouais, mais de toute façon, il a pas parlé. De toute façon, Lucci, il a discuté avec Kizaru. Voilà. Et puis, la marine. Mais il a pas passé les infos à Kaku, genre, vas-y, on attaque tous les deux. Sanji, il prend pas le risque. De toute façon, Kaku, il est dépassé, il peut rien faire. Il est encore à terre, l'autre. Mais il prend pas le risque, il dit, attends, l'autre, il est en train de nous trahir, lui, attends, je vais l'immobiliser avant qu'il tente quoi que ce soit. Même du coup, Zoro attaque Lucci. Voilà. Alors maintenant, tu as un nouvel allié et tu reprends du poil de la bête. Lâche. Ah, c'est ça. Avec Kizaru, on ne va faire qu'une bouchée de vue. Ça y est, maintenant il a un allié plus fort que lui. Il dit, attends, maintenant j'ai un team-up. T'inquiète, c'est pas Kaku l'autre. Hein, donc du coup, combat Zoro-Lucci. Ouais, bah oui, normal. Tu pensais de voir ce que ça va donner, ça? Si ça va au bout. Je pense pas que ça ira au bout. Mais voilà, avec les progrès que Lucci a fait en 2 ans, oui, et les progrès que Zoro aussi a fait, bon, Zoro est plus fort, clairement, mais ça peut être intéressant comme combat, c'est ça que je veux dire. Oui. Voilà. Et puis, ça y est, Kizaru se retrouve à quelques mètres du Vega Force. Voilà. Ça y est. Je comprends mieux pourquoi leur vaisseau il était pas sur la côte, là. Il était là, en fait. C'est ça. Donc voilà, donc du coup là il est prêt à attaquer en fait. Voilà, et puis il voit au loin que quelqu'un est descendu du Vega Force. Et que ce quelqu'un c'est Luffy. Sashibulira. Direct. Et clac. Il met un kick à Kizaru, enfin un kick que Kizaru contre, mais quand même un kick avec du haki, tu vois. Pour bien nous montrer que c'est pour ça qu'il le touche. Et du coup, en voilà des manières. Et puis il lui dit aussi... Ah non, bon, en voilà des manières. Et du coup, Kizaru, mon équipage et moi, on est 100 fois plus forts qu'il y a 2 ans. Ouais, dans une autre traduction, ça disait, ouais, c'est vrai que t'es toujours aussi insolent qu'avant. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Traduction... Enfin, c'est la traduction officielle, hein. Là c'est manga plus. Voilà. Bon, c'est vrai que je préférais la traduction non officielle, hein, pour le coup. Là, ça fait ouais, t'es toujours aussi insolent. Ouais, et c'est vrai qu'on est 100 fois plus fort qu'avant. Donc voilà, et puis Luffy lui dit ça avec assurance. Ouais, pour ça, en plus, j'aime bien le fait que ça reprend le 100 fois plus fort comme... comment elle s'appelle Shaki avait dit de Rayleigh. Il est 100 fois plus fort que vous. Mon mari est 100 fois plus fort que vous. Rien à craindre. 100 fois plus fort, c'était avant de découvrir que c'était le second Roger. Après, on a compris, on se dit, ah oui, d'accord, oui. Mais... Après, on l'a eu face à Kizaru, on se dit, ah d'accord, ok. Donc voilà, Luffy lui dit ça avec assurance. De toute façon, moi je l'ai dit, je pense que Luffy, à l'heure actuelle, est capable de battre Kizaru. Maintenant, je refuse de croire, comme certains, que Kizaru peut se faire one-shot par Luffy. Ça, pour moi, c'est de la démence de croire ça. Ça, c'est... comment les gens lisent ce manga? Moi, je comprends pas. Il y a des faits simples c'est pas possible. Clairs, nets et précis sur comment lire et apprécier le manga. Il n'y a pas à faire des trucs... Certes, on fait des échelles de puissance parce que c'est fun de faire. Mais on a commencé à dire que les amiraux, là, un des derniers remparts de là-bas, ils sont foudroyés comme ça alors que le manga il est pas fini encore. One shot. One shot ou même victoire facile. C'est pas possible. C'est scandaleux de dire ça. C'est pas possible. Surtout, en plus, il y a une Luffy, je l'adore. Bon, plus profond de mon être, tu vois. Mais il y a une tendance à omettre le fait que le mec il a trop de chance pendant ses combats aussi. Ce qu'on disait la dernière fois, le combat non-stop, sans pause, sans ravitaillement, etc. C'est un autre sujet.
Donc, prends en perspective ça. Prends en perspective. Et à aucun moment, il le one-shot. C'est ouf. Ah non, parce qu'il a des formes qui l'épuisent trop, en fait. Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était le Gear Second. Après, il y a eu le Gear Third où il y avait le handicap où il rapetissait. Ouais. Le Gear Force, il a une limite de temps. Le Gear 5, il a une limite de temps. Ouais. Enfin, il a vraiment que des techniques slash transformation là qui lui coûtent. Donc, bon, à part Gear Second et Gear Third où maintenant il n'y a plus les handicaps. Oui, voilà, c'est ça. Mais on s'en fout de ça face à Kizaru. Quoi. Donc, voilà. Alors, il est même à un point, il a même plus besoin du Gear Second et Gear Third. Ouais, c'est vrai. Bah, il est tellement fort sans ses deux premiers gears maintenant que soit s'il commence à passer au level au-dessus, c'est Gear Force ou Gear 50 directement. Là, pour le peu de temps qu'il va l'affronter, je pense qu'il va commencer, il va utiliser de ses techniques Ryo, tout ça, là, acquis de l'armement, tout ça. Puis ensuite, si vraiment ça commence à devenir chaud, je pense encore. Il sortir le Gear Fist, parce que j'allais dire, Grand Max il sort le Gear Force, mais faut respecter. Il l'a sorti contre Lucci, c'est pas pour pas le sortir contre. Ah oui. Ouais, c'est juste ça, parce que sinon je ne voyais pas sortir le Gear Fist alors que je pense pas qu'Kizaru va tomber à cet arc. Donc, Non, mais voilà, c'est le Gear 5 au moins. Le Gear 5 au moins pour repousser Kizaru et puis lui mettre des coups sérieux, tu vois. Ça, critical hits. Voilà, pour utiliser le jargon. Moi, ce que je veux voir, des critical hits où il est là, il dit oh putain, le salaud, ça fait longtemps qu'on va pas kicker comme ça. Ok. Voilà, non, mais c'est clair. C'est clair, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour nous montrer vraiment le nouveau statut de Luffy. C'est-à-dire que Luffy, maintenant, il est capable d'inquiéter un amiral et même de le battre. Ouais. Même si ça va pas jusqu'au bout du combat. Montrer que voilà. Il y a match, quoi. Voilà. Il y a match maintenant. Contrairement à avant, maintenant il y a match. L'amiral, il se dit, oh, putain, ouais, j'avoue que là, je vais pas pouvoir le retenir longtemps, lui. Voilà. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. On attend les prochains chapitres. Yes. D'ailleurs, il y a une pause ou pas Non, pas de pause la semaine prochaine, je crois pas. Il me semblait qu'il était censé y en avoir une bientôt. Mais bon. Peut-être. Bon, on verra bien. Ouais. Allez, tous.